Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le jeudi 11 novembre 2021 et puis on va faire un petit récap de ce que j'ai fait aujourd'hui comme trade. Donc on se retrouve, on va commencer par le Dow Jones. Alors Dow Jones 1 minute et puis 81 ticks. Pourquoi j'ai mis 81 ticks et d'habitude j'ai 100 ticks? Parce qu'il y avait peu de volatilité dans le début de la journée. Donc je me suis dit que voilà, pour être au plus près du marché et avoir les entrées les meilleures possibles. Donc le contexte général, vous le savez. Hop, j'en ai parlé déjà hier, mais voilà, on va regarder tout ça. On sait qu'on a une vague de Wolf qui est en train de se valider en hebdo. D'accord? On a ensuite une div baissière qui a été validée en 4 heures. Et puis, si on prend par exemple notre 1 heure, on a clairement ici, hop, la tendance qui est haussière avec des plus hauts, plus hauts, des plus bas, plus hauts, et c'est en train de s'inverser. D'accord? Donc on a pas mal d'arguments quand même qui nous disent que les marchés sont en correction. Correction, ça ne veut pas dire qu'on va chuter de 2000 points, mais voilà, pour le moment, il y a une correction, donc j'ai essayé de choper ce flux-là. Donc j'avais dans ma tête, je m'étais dit, voilà, on va essayer de choper une petite baisse. Voilà, donc j'ai attendu, j'ai pas shorté comme ça, j'ai attendu. J'ai attendu quoi? Alors, c'est assez simple, regardez, on va mettre ça en grand, voilà, mon 81 tick. Donc ça a ouvert ici, d'accord? Donc j'ai mis sur moi 1 minute, j'ai patienté, d'accord? Ça s'est baladé un peu au-dessus, mais il y avait des mèches quand même. Ensuite, on casse l'open. Pour moi, c'est pas assez clair là. Par contre, quand on casse les plus bas, ici, je me dis pas mal. J'ai hésité. Pourquoi? Parce qu'on avait cette zone ici, d'accord? Mais quand j'ai vu que les bougies étaient assez grandes, je me suis mis en vente, d'accord? Je pense que je suis rentré juste en dessous de ces plus bas, voilà. Et puis j'ai fermé en 2 fois. D'accord, j'ai fermé en 2 fois ici. Enfin, en fait, j'ai pris 2 trades là, d'accord. J'ai pris un trade et puis ensuite un deuxième, d'accord. Je prends pas deux lots à la fois, je vous rappelle, pendant le premier quart d'heure de l'open. Mais là, j'ai pris deux. Alors, j'avais un stop court. J'ai pris 2 trades séparés, d'accord. Que j'aurais un, si ça partait dans le mauvais sens, je l'aurais fermé rapidement. Si on réintégrait ce niveau ici, je l'aurais fermé rapidement, parce que ça voulait dire que voilà, c'était trop proche de l'open. Mais voilà, comme on est descendu, j'en ai fermé un ici, l'autre ici, parce qu'on arrivait sur cette zone que j'avais définie à l'avance en 15 minutes, qui me paraissait idéal pour un rebond. Ce qui s'est passé, j'ai pas osé prendre le rebond ici, d'accord, parce qu'on était sous l'open et que, comme je vous ai dit au début de la vidéo, dans ma tête, moi j'avais un petit biais baissier quand même. D'accord. Ensuite, on revient ici, on reteste l'open. D'accord. On reteste l'open. Je me suis dit, bon, allez, je vais tenter un petit scalp, c'est ce que j'ai fait, j'ai tenté un tout petit scalp. J'ai dû faire 7-8 points, d'accord? C'est dommage, j'aurais dû le laisser courir celui-là, mais voilà, je ne l'ai pas fait du coup parce que là j'avais pris qu'un seul lot. Et du coup je l'ai fermé rapidement, ça méchait quand même pas mal. Je me suis dit, ouais, on pourrait remonter, donc voilà, j'avais déjà fait ici, ma journée était quasiment faite sur ce trade-là, donc voilà, je prends plus de risques après quand c'est comme ça. Ensuite, bon, je suis allé faire un peu autre chose parce que j'avais voilà, j'avais fait ce que j'avais à faire. Et puis je suis revenu tout à l'heure sur les graphes et il y a quelques instants, c'était 16h27, voilà, je trouve ça fait 10 minutes. J'attendais le prix. Alors ça, on peut supprimer la zone, elle est cassée. On était baissier, d'accord, on fait des plus bas. J'ai vu que ça c'est important à regarder toujours, d'accord. Hop, d'accord, ce petit bloc ici nous a permis de casser ces plus bas là et ces plus bas ici. D'accord. Donc, quand on est revenu sur ce bloc-là, vous voyez, j'ai eu un signal baissier avec cette bougie-là. Je suis rentré et j'ai fait de nouveau un petit scalp qui m'a ramené 10 points. D'accord, j'avais 2 lots, donc ça fait 20 points. Donc, résultat du jour, 130 points, c'est une bonne journée. Voilà, donc j'ai fait mes 4 trades et tout s'est bien passé aujourd'hui. J'ai pas, là, j'arrête. J'arrête de trader, mais voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair sur mes trades. Si on regarde en 1 minute aussi, les signaux ils étaient assez clairs. Alors là c'était la baie. Ici, vous voyez, il y avait un beau pin bar inversé sur l'open. D'accord. Donc là il y avait moyen de faire. D'ailleurs j'ai shorté juste un petit peu avant là. Et puis c'est dommage. Celui-là j'aurais dû le tenir. Mais bon voilà. C'est comme ça. Et puis ici aussi, on voit que ce bloc ici nous permet d'aller casser tous ces plus bas là avec cette mèche. Et puis
Non, pardon, c'était ce bloc ici qui nous permet de casser. Hop, c'est plus bas ici. D'accord? Et quand on est revenu, j'ai shorté. Et puis ensuite, voilà, bah là on rebondit. Alors là, on risque de ranger un moment. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on casse tout ça par le bas. Mais à voir, il ne faut pas anticiper. De toute façon, je ne pourrais plus être devant les écrans. Mon DAX. Mon DAX, j'ai été moins bon, hein, même si j'ai deux trades gagnants. Mais j'ai fait du trading qui ne me plaisait pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut montrer tout son trading. D'accord? J'ai fait 40 points, j'ai fait deux trades. C'est bien, hein, c'est bien. 40 points dans je suis content. Mais la manière dont je l'ai fait, je ne suis pas content. Pourquoi? J'avais des stops beaucoup trop larges. Ici, j'ai pris une vente. Alors attendez, on va se mettre en 15 minutes. Hop. Ok, j'ai pris une vente ici, hein, parce que on a une jolie petite zone là. D'accord, ça nous a permis de recasser tous ces plus bas là, mais par contre on n'a pas cassé cela. D'ailleurs j'ai hésité avant de la prendre, bon je l'ai prise quand même. Ok, j'ai pris ça, on est parti dans un premier temps dans mon sens, d'accord, j'ai pas coupé mon trade parce que à mon goût il y avait encore du potentiel. Ensuite, là c'est l'open, d'accord, hop, j'avais un stop, alors il était un peu large, hein, d'accord, je me suis pas fait sortir, je l'avais mis ici tout au-dessus, hein, ok. Et puis finalement, là, j'ai encaissé. Alors, je suis rentré à 50 et j'ai encaissé. Voilà, j'avais encaissé 23 points. Mon objectif DAX par jour, c'est une vingtaine de points. D'accord. Euh, Parce que j'en fais en général un peu plus sur le Dow Jones. Donc voilà, là, pourquoi j'ai encaissé à 23? Parce que initialement, mon TP, il était ici sur l'IB haute, hein, mais il y a eu un petit retour. Donc j'ai encaissé pour pas prendre de risque, surtout que j'avais mon objectif du jour qui était atteint. Pareil ici, hop, si on retourne en une minute, on a eu ce bon mouvement là, hein, qui a cassé tous ces plus hauts, etc., etc. On a fait des nouveaux plus hauts historiques, hein. Et puis comme je l'ai mis sur le Discord, hein, pour ceux qui sont dans les insiders, sur le Discord j'avais mis, si on regarde en une heure, et sur le DAX, il y a une chose qui est intéressante. On n'a pas besoin de mettre autant d'historique, on va mettre 200, voilà. Alors, chose qui est assez intéressante, c'est qu'à chaque fois qu'on fait des plus hauts historiques, hein, d'accord, on a fait des plus hauts, on a retracé, on a fait des plus hauts, on a retracé, on a fait des plus hauts, on a retracé, on a fait des plus hauts ce matin, on a retracé, d'accord. Alors, partant de ce constat, je vais juste effacer ça, hop, hop. Partant de ce constat, je me suis dit, bon, on a fait des plus hauts historiques, d'accord, avec cette belle impulsion-là, on va attendre un petit retracement, d'accord? On va attendre qu'on remonte un peu. Alors, j'aurais dû attendre cette zone-là. D'ailleurs, c'est la zone que j'avais donnée. Ok, mais quand j'ai vu ici qu'on avait une bougie qui avalait deux, trois autres bougies, je me suis dit, ça risque de partir, d'accord? J'ai attendu, ça avait l'air de confirmer, je suis rentré là. Ok, de nouveau, stop trop large à mon goût, hein, stop trop large. Mais voilà, ça a payé. J'étais assez sûr de mon coup sur ce coup-là, hein. Si ça avait cassé cette zone-là, bon, bah, je serais sorti en perte. Mais voilà. Donc j'ai dû patienter, mais j'ai pu prendre et puis j'ai coupé sur VWAP, hein. D'accord? Comme souvent, vous savez que j'aime bien travailler avec VWAP. Voilà ce que je pouvais vous dire sur mon trading du jour. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis pourquoi pas un petit commentaire. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez évidemment vous abonner à mes vidéos et puis euh, si vous allumez si vous sélectionnez la petite cloche, hein, vous serez prévenu lors de prochaines vidéos. Allez, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à tout bientôt. Salut, merci, bye bye.